Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Veni, je viens de Pologne. Veni, c'est mon prénom spirituel que j'utilise depuis presque 20 ans. C'est le prénom que j'utilise pour mon travail spirituel, énergétique, et c'est aussi mon prénom artistique. C'est la troisième fois qu'on a une occasion d'être ensemble. On peut pas se voir, mais quand même, on est ensemble. J'ai une liste de questions auxquelles je vais répondre au sujet de prana. La nourriture du prana, c'est un sujet excellent. Et c'est vraiment un grand plaisir et une grande joie de pouvoir en parler. Le premier point, quelle est la différence entre le jeûne et la nourriture pranique? Le plus court, faire un jeûne, ça veut dire vivre sous les réserves de l'organisme. On peut le faire du 1 jour jusqu'à quelques semaines, 40 jours à peu près, mais avec prudence. Et au bout de certains temps, il faut recommencer manger pour ne pas endommager le corps. Il faut le faire petit à petit. Se nourrir de prana, c'est manger vers 4 heures sur 24, comme je rigole. Donc, toute la journée. Le premier, c'est arrêt de prise de manger. Et le deuxième, c'est la continuation, mais une autre forme de nourriture. Dans le deuxième cas, on peut ne pas manger pendant longtemps des produits matériels et recommencer comme si jamais on n'a pas arrêté de manger. C'est une illusion de ne pas manger rien du tout, et pourtant c'est l'énergie pure. Quant à prana, quand la nutrition de prana, cette énergie est prise par nous sans intermédiaire alimentaire. Il y a des gens qui font le jeûne. Cette méthode est connue depuis longtemps avec ses avantages et on le sait bien. Cependant, pour moi, le pouvoir de se nourrir de prana, c'est une étape plus élevée de notre évolution. C'est comme entrer dans la classe d'un niveau supérieur de l'école de vie. Je suis définitivement en faveur d'utiliser le terme vivre de prana ou de se nourrir de la nourriture pranique, même si cela ne dure qu'un jour ou plusieurs jours par semaine ou même par mois. On ne dit pas d'être végétarien dans ces cas, mais on dit de la nourriture pranique occasionnelle. Mais cela peut être pour quelqu'un un premier pas pour devenir un végétarien dans l'avenir, même très proche. L'humain la nutrition suggère qu'on profite de la nourriture même si c'est de l'énergie pure. Dans ces cas, il n'y a pas d'association négative auquel nous voudrions inconsciemment échapper, comme dans le cas du jeûne. On ne ressent pas de risque d'être affamé comme autrefois. On ne parle pas d'un manque de nourriture. C'est une autre façon de se nourrir. Ça donne une certaine confiance et de sécurité quant à la méthode de se nourrir. On voit qu'un être humain peut absorber de l'énergie pure. Et ça, c'est formidable. Il y a des gens qui peuvent rester plus longtemps au prana ou très court, pour court terme.
Cela dépend de... Il faut ressentir l'harmonie intérieure et l'unité. En ce cas-là, la nutrition du prana devient de plus en plus disponible et pour des périodes plus longues. Si on a la croyance et la confiance en cette méthode, donc on exercice sur court terme et on fait plus long, le temps plus long. Si on reste au prana, quand on utilise le mot le jeûne, cela peut révéler des souffrances et des enregistrements donc qui sont dans le subconscient, la souffrance, la peur de la mort, le souci des enfants. La faim a été souvent utilisée comme punition. C'est pourquoi renoncer à manger peut être relié aux enregistrements de la mort ou de la punition. Et c'est pour ça la plupart des gens ne veulent pas penser, même pas penser à cette possibilité de vivre, d'arrêter à manger pour un certain temps. Ça leur fait peur et éviter des enregistrements au niveau des subconscients. Donc, le jeûne est associé aussi à l'ascétisme dans les anciens monastères. Et cela nous révèle un tas de choses désagréables au niveau du subconscient. D'un côté, le temps qu'on reste sur la nourriture pranique commence à nettoyer des enregistrements qui sont en nous et nous purifie. Cela nous purifie. Mais de l'autre côté, la purification, le nettoyage de ces enregistrements, si on le fait consciemment, nous permet de rester au prana plus longtemps et plus facilement. Donc, le nettoyage nous permet de parcourir le chemin du prana avec plus de confiance. Il s'agit d'une relation mutuelle. La question est de savoir combien de temps, de patience, de détermination, de compétences et de connaissances nous avons à l'état donné. Les enregistrements de la mort à cause du faim restent en nous pendant de nombreuses incarnations, enregistrés par le subconscient. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens ont peur de renoncer à manger. Tout l'éventail des expériences douloureuses enregistrées dans le subconscient fait qu'une personne qui planifie commencer la nourriture pranique peut se jeter souvent à la nourriture avec une double force. Ça, je le trouve très souvent. Je le sais parce que beaucoup de gens, j'aide des gens à se débarrasser de ces enregistrements à travers des séances individuelles, des cours et des méditations de groupe. Donc, j'ai déjà vu combien de couches de ces enregistrements descendent et descendent même d'une seule personne, étape par étape. Ces enregistrements concernent également des personnes qui mangent normalement, donc la nourriture matérielle. Au moment de la confrontation, une telle personne avec quelqu'un qui se nourrit de prana, il y a souvent l'irritation, la peur, parce que les enregistrements des décès par manque de nourriture, autrefois bien sûr, sont activés chez cette personne. Cela se fait au niveau du subconscient. Cela commence à fondre comme la cire. C'est juste une guérison, mais souvent pas agréable.
Ma opinion à propos de ce qui se passe en ce qui concerne, je pense qu'il vaut la peine de se concentrer sur augmentation des vibrations, écouter de la voix intérieure, d'aller faire tout pour élargir sa conscience. Moi, je soutiens la vision du monde magnifique, comme nous aimerions qu'il soit, parce que le pouvoir des créations, des pensées, des mots et de la vision personnelle, celle de groupe, est très grande et devient de plus en plus grande. Surtout que cela concerne d'une grande groupe ou d'une vision globale. Cela vaut la peine de maintenir une image de très beau, une image très belle de la Terre. Le reste va se régler. Il est également important de nettoyer le corps des toxines, renforcer des vibrations, renforcer la résistance du corps, la résistance mentale. Cela se fait très bien par le jeûne, aussi bien par ça que par la nourriture pranique. Mes conseils pour les personnes qui commencent à la nourriture pranique. Je vous conseille d'être patient. Cela vaut la peine. Parler un jour par mois ou par semaine avec de l'eau potable pour nettoyer des toxines et au fur et à mesure augmenter la quantité de jours sans manger dans la semaine, par exemple, à 3 ou à 5 par semaine. Cela va permettre, si cela vous intéresse à long terme, comment l'environnement agit à vos vibrations. Cela vous permettra de vous débarrasser de tas de choses de votre subconscient, ainsi que des toxines du corps et de l'esprit. Ça va faire élargir la conscience, mais sans couper des relations avec des proches ou des possibilités de gagner sa vie. Donc, sans vous priver de tout ce qu'on peut appeler la vie sociale. Plus ce processus est long, mieux c'est, à mon avis. Ce qui est important, appelez cela la nutrition du prana et non le jeûne, pour quitter la conscience de la souffrance et de s'élever vers la conscience des gens praniques. Il vaut mieux entrer dans le sujet étape par étape et gagner en confiance et en joie que de sauter dans les eaux profondes et de se décourager. Assurez-vous de vous donner quelque chose en échange de nourriture matérielle, exercice physique, tout mouvement pour le corps, de nombreuses méditations, le contact avec la nature, le plus souvent possible. Il est bon de savoir comment gérer les émotions si elles commençaient à apparaître, la colère, l'agressivité, l'impatience envers les autres, l'anxiété, le même concerne la peur. Comment y faire face? Le prana fonctionne comme une machine à laver et nettoie autant que possible. S'il y en a trop, cela vaut la peine de revenir pour un moment à la nourriture matérielle et d'arrêter ce nettoyage. Le plus important, donc, dans tout ça, est le chemin et non l'objectif. La nutrition pranique est le moyen de se développer et accomplir la tâche de vie de l'âme. Ce n'est pas un but pour des applaudissements. Ce chemin nous permet de nous développer nos possibilités dormant en nous, notre potentiel, ainsi que le courage de faire ce qu'on a à faire sur la terre. Si quelqu'un est plus longtemps à la nourriture pranique et retourne à la nourriture matérielle,
Ne le traitez pas comme un échec. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cela a dû se produire. Recommencez une autre période à la nourriture pranique et de nouveau s'il faut. Chaque étape vous offre quelque chose de nouveau. C'est un chemin vers la lumière, vers l'amour. Ne vous forcez pas. C'est aussi l'amour de soi-même. La conscience qu'on a grâce au jour au prana nous reste pour toujours. Le retour à la nourriture matérielle ne nous fait pas revenir à la conscience précédente. Donc, il vaut la peine de prendre soin du développement du corps, du mental, de l'esprit et des émotions. Pour le corps, tout mouvement, le temps dans la nature, exercice de respiration. Pour le mental, les informations qui nous font du bien et qui sont pour notre sécurité. Pour l'esprit, la prière, le mantra. Pour les émotions, savoir comment éliminer des émotions toxiques qui détruisent l'harmonie intérieure et l'extérieur, élimine la peur. Et comment faire développer les sentiments plus élevés comme la joie, l'amour, la gratitude. Quant à une expérience agréable, grâce à la nourriture pranique, je peux voir des êtres de la nature. Ils m'ont apparu dans une forêt comme dans une conte de fées d'une façon inattendue. Depuis 17 ans, ils me fournissent des informations sur la nature, comment faire pousser le jardin, ou faire sortir des souris, des fourmis, des guêpes ou des martres de la maison et des taupes du jardin, des pucerons. Et tout ça sans utiliser la chimie, les engrais et sans les abîmer. En outre, ils ont fourni des moyens de développement personnel et d'augmentation de la conscience. La situation désagréable était quand j'étais rejetée par des gens qui m'ont entourée et qui mangeaient normalement. Il s'agit de ma famille, bien sûr, et de mes proches. Ils ne savaient même pas que je commençais à me nourrir de prana. Maintenant, je sais qu'ils ont commencé à se débarrasser des enregistrements concernant des émotions et des choses désagréables du niveau du subconscient. Petit à petit, nos relations se sont très bien arrangées et mes proches se sentent très bien dans ma compagnie. Maintenant, ils ont le respect pour ma façon de vivre et de manger. Le moment difficile en était aussi à cause de la haine sur l'Internet, pendant des émissions, des programmes sur le prana. J'apprends de ne pas m'inquiéter de ça et de partager mon savoir, mon tout savoir au niveau de prana avec des autres, même si la plupart des sociétés ne les comprennent pas. Comment je vois le monde, le futur? Je vois le monde magnifique et la coopération des gens avec de la nature, avec des êtres de la nature. Le respect de la nature et des éléments. Je vois des groupes intéressés de vivre près de la nature, en harmonie avec elle, et aussi des gens, des habitants de grandes villes où il y a une vie et la conscience totalement différentes. Ma relation avec la vie et la mort. Le fait d'entrer sur le chemin de prana m'a permis de considérer la mort comme un événement réel à chaque étape de la vie, pas nécessairement à un âge avancé. J'ai même eu quelquefois des visions de ma mort avec une épitaphe préparée par mon âme, avec une tombe, et moi-même en tant qu'une actrice principale, aussi une spectatrice d'à côté.
Ce qui était intéressant et étonnant dans cette vision, la mort a été ressentie par moi autant qu'une grande joie, un événement extraordinaire qui m'a donné une grande libération. Je vis des autres qui sautaient en applaudissant avec moi, en chantant, en s'amusant, des gens pleins de joie, et moi aussi. Donc, mon âme qui était en haut, et moi, la spectatrice qui était d'à côté. C'était la joie que je jamais ressentie, jamais avant. Donc, je mise en scène la préparation à la mort dans mes cours de développement personnel, surtout les cours développés du prana. C'est vraiment nécessaire de pouvoir vivre sans ressentir la peur. Mais je profite pleinement de ma vie et j'aime bien la vie. Qu'est-ce que je peux dire de la souffrance? Je pense que tout le monde obtient ce qu'il doit obtenir. Chacun de nous a de nombreuses opportunités pour améliorer sa vie. Il y a des indices, des livres, des cours, des gens qui veulent aider les autres du tout cœur. Mais il y a des gens qui ne veulent pas en profiter. C'est leur choix. J'ai souvent vu des incarnations de gens qui sont faibles et malades. C'est le cas actuel, c'est le résultat de leurs pensées et mots d'une vie précédente, des actes précédents. Je vois que tout ce que nous disons, pensons, faisons, tout ça nous prépare à l'avenir, nous prépare notre avenir plus vite ou plus tard. Donc, il faut bien penser ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, parce que ce sont des grains qu'on sème. Ce sont nos grains. Il faut s'aimer que de bon. Mon style de vie financière, sociale et alimentaire. Je dirige mon propre entreprise depuis 25 ans. Je donne des cours, des sessions individuelles, des méditations. Je peins des tableaux qui apportent une bonne énergie et font augmenter une protection des anges. J'écris des livres sur le développement personnel, j'enregistre des CD avec des méditations. En 2 mots, je fais ce que j'aime. J'ai des ordres non seulement à résoudre des problèmes, mais aussi à découvrir leurs talents, leurs possibilités, leur potentiel. J'ai à se préparer à la nutrition du prana. Moi-même, j'utilise le régime de prana que j'ai appelé prana diète. Mais de temps en temps, je déguste quelque chose avec des amis, avec la famille, ou pendant un voyage à l'étranger pour savourer tout ce qui est nouveau. Cela me donne une grande liberté et la commodité, mais aussi un grand développement spirituel et matériel. Maintenant, je vais organiser des jardins d'elfes, comment fonctionner les gens, la nature et les êtres de la nature, comment faire vivre avec le respect pour la nature, pour l'un, pour l'autre, comment se développer. Ces jardins seront pour se détendre, pour augmenter la conscience, pour se nourrir des pranas et pour être en unité avec le monde entier. Bon, merci, c'est tout. Et les meilleures salutations de la Pologne.